Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce vendredi, la reconnaissance officielle de l'ONG Action Pit Togo Hilf par l'État togolais. Les deux parties ont signé l'accord de partenariat ce matin. C'est un engagement en faveur des couches les plus vulnérables. La circulation maintenant beaucoup plus fluide pour les personnes et les biens entre Mogou et Gando dans l'Oti. Un pont métallique relie désormais les deux localités à 35 km de Mango. L'ouvrage a été construit par le génie civil militaire togolais. Enfin, Situtu, la prélude aux cérémonies de la prise de la pierre sacrée à Neho. Ça a commencé ce matin à Fantekome, une cérémonie de purification qui lave le peuple gan de ses péchés, le réconcilie avec ses dieux et lui-même. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Et voici le journal. Bonsoir à tous. La présidence de la République, tout d'abord, avec l'entrevue ce matin entre le chef de l'État et une délégation de femmes parlementaires égyptiennes. La coopération bilatérale entre les parlements togolais et égyptiens, le leadership féminin ont été des sujets évoqués au cours de cette audience. Des précisions avec Dr Mariam Azer sur des propos recueillis par Andol Kiliou. J'ai l'honneur d'être ici en Togo pour le Forum des femmes. Nous avons discuté des sujets qui sont divers et qui étaient très intéressants. Et nous avons eu l'honneur aujourd'hui de visiter le président de la République. On a parlé de beaucoup de sujets, de collaboration et de futur de relations mutuelles entre l'Égypte et Togo. Nous avons emporté les salutations du président du Parlement égyptien au président de Togo. Et ils se sont rencontrés au Caire. Et nous pensons que l'Afrique doit penser à l'Afrique et l'Égypte et Togo ont beaucoup à faire comme relations et échanges d'expériences mutuelles dans des domaines divers. Nous espérons pour demain que ça soit meilleur, que ça soit plein de prospérité et de paix pour Togo. Et voilà, je précise que ces femmes parlementaires égyptiennes ont pris part à Lomé au forum sur le leadership féminin à Lomé. Les travaux ont pris fin ce vendredi. On en parle dans un instant. La coopération, sujet de discussion également du côté de la primature. Le chef du gouvernement a lui échangé avec le représentant résident de l'UNFPA au Togo. Une première rencontre entre commissaire Lomklassou et Saturne Epi. Le diplomate onusien s'est confié à la presse au sortir de cette audience. L'audience que j'ai sollicitée et gracieusement obtenue de la part du Premier ministre était une prise de contact formelle depuis que je suis en fonction dans le pays. Et ensuite, j'ai donc saisi l'occasion de cette audience pour faire un tour d'horizon de la coopération que le Fonds des Nations Unies pour la population a avec le gouvernement togolais. Il s'agit de quoi? Il s'agit des programmes de lutte contre la mortalité maternelle que le Fonds des Nations Unies pour la population appuie au Togo, et ça passe par la mise à disposition des différents centres de santé, des maternités, de médicaments, d'équipements médicaux divers, que ce soit le lit d'accouchement, des autographes, des échographes, des autoclaves et un certain nombre de matériel technique médical. Nous le faisons en appui au programme du gouvernement togolais. Donc il était bon que je m'entretienne là-dessus avec le Premier ministre, étant entendu que pour cette année seulement, l'UNFPA a mis à la disposition de ces différentes structures un matériel d'une somme de 260 millions de francs CFA. J'ai aussi saisi cette occasion pour faire un état de lieu de ce que ces matériels mis à disposition sont arrivés à bon port dans les différentes structures, étant entendu que je suis en train de boucler une tournée dans la région maritime. Donc il fallait que je m'entretienne avec le Premier ministre sur les réalités du terrain, vu les programmes que l'UNFPA appuie. Il y a un autre aspect qui est ressorti dans nos entretiens avec Monsieur le Premier ministre, et il s'agit de la question des grossesses des adolescentes, des grossesses précoces. C'est un phénomène dont le gouvernement est saisi, c'est un phénomène contre lequel il va falloir redoubler d'efforts entre les partenaires que nous sommes, le gouvernement, pour que la sensibilisation continue d'être faite.
Et Saturnin Pi, le représentant résident de l'UNEPIE, au micro de Christine Petcheki-Eloudé. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre, c'est donc acté le partenariat entre le Togo et l'ONG Action Pit Togo Hilf. Les deux parties ont signé l'accord de reconnaissance officielle. C'est un engagement en faveur des couches vulnérables. Sonia Meniko, Medina Salami. L'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et surtout les enfants en difficulté est l'une des préoccupations des autorités togolaises et de certaines associations et ONG. En témoigne ici cet accord entre le gouvernement et l'ONG Action Pit Togo Hilf. C'est un partenariat qui va faciliter l'accès à cette ONG sur le terrain afin de lui permettre de bien mener ses actions au profit des couches défavorisées. Cet accord va donc donner à cette organisation beaucoup de possibilités de mobiliser des fonds qui jusqu'à présent étaient consacrés par exemple au dédouanement des affaires de l'aide humanitaire qui venait dans les conteneurs pour augmenter ça dans ses activités en faveur de la souche la plus vulnérable que sont les enfants déshérités, des enfants démunis. Cet accord donne ainsi une reconnaissance officielle à l'association dans son engagement au service des démunis et marque le point de départ d'une meilleure collaboration avec le gouvernement togolais. Puis les rapports d'activité que l'ONG a produits, donc nous avions estimé qu'il faut l'accompagner. Quand le gouvernement signe des accords avec les organisations là, c'est pour les accompagner. Nous allons suivre pas à pas l'organisation dans la conduite de ces activités sur le terrain. Et il faut que ces activités-là s'inscrivent dans les priorités du gouvernement togolais. L'ONG Action Pit Togo Hilf est présente depuis plus de 20 ans au Togo. Elle intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau et l'assainissement. On en vient maintenant à la première édition du Forum des pays francophones d'Afrique à Lomé. Je vous l'annonçais tantôt avec les femmes parlementaires égyptiennes reçues ce vendredi par le chef de l'État. Eh bien, les travaux ont pris fin, ce qui a concentré les attentions, le leadership féminin pour une Afrique émergente. Medina Salami. Être capable d'influencer, d'entreprendre et de gérer les ressources humaines, voilà quelques-unes des valeurs que ce forum a définies pour un leadership féminin nécessaire à l'émergence de l'Afrique. Je m'informe que je suis capable de prendre les rênes d'une association, d'une organisation et que je peux donner beaucoup à ma famille et à mon pays. Ça me donne beaucoup de courage et ça m'informe sur ce que je dois faire désormais pour devenir une femme leader. Le forum définit le leadership féminin comme la capacité de la femme à occuper le terrain que les hommes sont désormais appelés à laisser pour elle, pour qu'elle puisse occuper, parce qu'elle est la moitié de l'humanité, pour qu'elle puisse occuper la part qui doit lui revenir. Donc on a permis aux femmes de comprendre le travail qu'elles doivent faire pour pouvoir atteindre ce leadership, de réussir ce leadership que nous avons défini sous tous ces angles. Pour faciliter l'accès aux femmes à cet idéal, cette rencontre a mentionné les défis à relever, promouvoir ses droits, assurer sa protection, sa santé et son éducation. Il est alors créé l'Observatoire panafricain pour le leadership féminin. Il a pour entre autres missions l'analyse et la proposition d'actions en faveur de la femme et son intégration dans les programmes de développement. Un bureau a été mis sur pied, présidé par Catherine Samba Panza. Nous avons beaucoup d'actions. L'Observatoire est doté de moyens, d'un cahier de route. Le Forum a rédigé un certain nombre de recommandations qu'il remettra au chef d'État, au ministre en charge des questions de la femme. Le Forum a dessiné un certain nombre de pistes qu'il devra suivre à travers l'Observatoire pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. La ministre de l'Action sociale a félicité et encouragé la démarche et a réaffirmé l'engagement du gouvernement togolais à œuvrer davantage pour la promotion des droits des femmes. Nous sommes tous convaincus qu'aucune politique de développement ne peut se faire sans la femme. C'est pourquoi le gouvernement se réjouit de la réussite du forum et des recommandations pertinentes qui y sont issues. C'est en effet
ensemble que nous devons œuvrer pour l'autonomisation des femmes, pour leur éducation, pour leur accès à la propriété foncière, bref, pour la pleine valorisation de la femme africaine. À cette fin de session, des femmes leaders ont été distinguées. Ce forum est désormais une plateforme qui va renforcer la collaboration des femmes africaines. La deuxième édition se tiendra en 2018 au Bénin. L'actualité, c'est aussi cette préoccupation des acteurs du bois. Comment réorganiser le marché en termes d'exploitation? Une nouvelle dynamique semble être enclenchée avec des idées forces contenues dans un document. Il est à l'étude de ce document depuis ce matin. Les précisions avec Marceline Chakpala et Carmen Magé Akakpou. Le commerce du bois d'œuvre est un secteur qui prend de plus en plus de l'ampleur au Togo. Sans être un grand pays forestier, le Togo exporte à 41,80 tonnes de bois par an. Cette activité, malheureusement, reste informelle et ne participe pas à la croissance économique. Pour donc mieux contrôler le secteur, l'État veut créer un marché physique destiné à l'exportation et à la réexportation du bois d'œuvre. Une étude a alors été commanditée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour recueillir les propositions. Le document issu de cette étude est ici soumis aux opérateurs économiques et acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières pour validation. La mise en place de ce marché sera un pôle où toutes les informations seront centralisées, non seulement sur le flux pour maîtriser les ressources qui sont prélevées au niveau national, mais aussi connaître le prix à l'international pour pouvoir négocier la vente des produits à l'interne. Le couvert forestier productif total du Togo est actuellement estimé à environ 386 000 hectares, soit 68% de la superficie nationale. La réorganisation de la filière permettra, selon les experts, de préserver les ressources forestières. Le bois n'est qu'une infime partie de ce que la forêt nous donne. La lutte contre les changements climatiques, aujourd'hui, nous avons besoin de la forêt. Et donc, l'État a le droit de réglementer le peu que nous avons. Et pour réglementer le secteur qui nuit à cette forêt, qui est le commerce du bois, on doit réglementer ce secteur pour que la forêt puisse continuer à jouer ses différents rôles pour notre pays. Une fois mis en place, le marché du bois d'œuvre devrait permettre de faciliter le contrôle de la filière et la traçabilité du bois importé, exporté ou réexporté. Il contribuera également à améliorer les recettes fiscales forestières, créer de l'emploi et offrir un mieux-être aux producteurs et opérateurs économiques de la filière. Carmen Magé Akakpou, vous êtes à Mogou, vous avez à vous rendre au marché à Gando ou vice-versa. Eh bien, c'est maintenant beaucoup plus fluide. Mogou et Gando dans l'Oti sont désormais reliés par un pont métallique. Le maître d'ouvrage, le génie civil militaire togolais. Reportage de Ramdan Bassina. Les forces armées togolaises aux côtés des populations à travers la construction des infrastructures. Cette fois-ci, ce sont les localités de Mogou et Gando dans la préfecture de l'Oti qui ont bénéficié du savoir-faire du génie civil militaire togolais. Un pont métallique provisoire de 21 mètres de long et 4 mètres de large pouvant supporter 80 tonnes de charge relie ces localités, ce qui facilitera la circulation, les échanges des biens et services, surtout en période de pluie. C'est un pont à passage alterné. Actuellement, nous avons fini la première phase de l'ouvrage et nous allons entamer la seconde phase qui consistera à renforcer la digue en posant des périls maçonnés pour éviter l'érosion de la digue. Dès que le travail a été mis en place, les CVD, les CDQ ont été aussi mobilisés auprès des forces armées togolaises pour aider à ce que ce pont soit mis en place. Nous souhaitons que ces opérations soient pérennes, qu'elles continuent au niveau des forces armées togolaises
pour que les populations et les forces armées togolaises puissent se frotter pour que la politique du président de la République sur le plan social soit menée à bon port. La construction de ce pont s'inscrit dans la politique sociale du chef de l'État qui s'engage à mettre à la disposition des populations des infrastructures de base, un préalable à un développement socio-économique. Ce pont, c'est aussi le fruit de la collaboration étroite qui existe entre le ministère des Travaux publics, celui de la sécurité et les populations bénéficiaires. Un élan de solidarité des forces armées togolaises pour accompagner les couches vulnérables partout au Togo. Patron des PME, PMI à l'intérieur du pays, l'ANPGF, bientôt plus proche de vous. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME, PMI installe progressivement ses bureaux à travers le pays et décentralise ses activités. Thévier a vu inaugurer hier le tout premier bureau. Orlomé, le compte rendu, Charlotte Moussimé. C'est cette caravane à travers la ville qui donne le ton à l'événement. L'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ouvre son bureau local à Thévier dans la préfecture de Zio. Avec cette représentation, elle pourra mieux accompagner les entrepreneurs locaux. L'ANPGF souhaite qu'ils prennent vraiment en charge le bureau de représentation qui vient d'être ouvert, qui se l'approprie, qui trouve ici un lieu d'écoute à leurs préoccupations pour qu'ensemble nous puissions porter haut le flambeau du développement que nos autorités ne cessent par divers moyens de mettre en œuvre pour que le pays puisse se prendre en charge. Le choix de la population de Thévier n'est pas fortuit. En réalité, des enquêtes qui ont été menées sur le territoire national ont prouvé qu'il y a des atouts que nous avons dans cette région-là, notamment la présence des terres cultivables, les cultures irriguées avec le bassin des Ions. Nous savons que le Togo est essentiellement agricole. Ce bureau est logé dans les locaux de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Un partenariat entre ces deux institutions engagées à promouvoir le secteur privé. Toute entreprise commence petitement et si elle est boostée, elle devient une grande entreprise et crée de l'emploi. Et pour cela, elle contribue au PIB de la nation. Nous sommes très conscients que la jeunesse a de l'initiative et qu'il faille les appuyer en vue de se prendre en charge. L'ANPGF a pour mission, entre autres, de former, d'appuyer, de conseiller et de renforcer les capacités techniques et managériales des dirigeants et du personnel des PME-PMI, tout en leur garantissant le financement sur l'ensemble du territoire national. Cette extension vient après celle de Kara en 2014. Les entrepreneurs locaux pourront jouir des mêmes services sans forcément effectuer le déplacement de Lomé. Le ministère de l'Économie et des Finances encourage l'initiative qui vise à porter haut le flambeau du secteur privé. Direction maintenant Togo 2000. Le site de la foire accueille depuis ce matin le salon de l'immobilier, deuxième édition du Festimo. Plus qu'une exposition, eh bien, ce sont des prestations de services offertes aux visiteurs. Emmanuel Adjaglo, Kobun Boyondé. Tout Togolais désireux de se faire bâtir une maison n'a plus de soucis à se faire. Architectes, maçons, menuisiers, caroleurs, bref, tous les professionnels de la chaîne immobilière sont disponibles pour répondre aux attentes de la population. À ce rendez-vous du Salon de l'immobilier et de l'habitat édition 2016 sur le site de la foire Togo 2000, l'opportunité est offerte à chaque Togolais d'échanger avec ces acteurs de l'immobilier. Nous voulons faire croire qu'il y a du potentiel. Tout le monde peut se construire sa maison. Et je vous ai parlé des offres immobilières sur le premier salon où on passait de 40 millions à 120 millions à 300 millions. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc le premier salon a permis aux promoteurs de réfléchir à des produits qui peuvent être accessibles à tout Togolais, aux bourses moyennes.
Et c'est pour ça que sur ce salon, l'une des innovations, c'est quand même l'apport des promoteurs sur des constructions des villas. Je ne parle pas d'appartements, mais des villas à partir de 9 millions. On peut accéder à l'immobilier. Tous les experts dans tous ces domaines immobiliers sont là pour apporter des réponses. C'est pour ça que nous avons créé des espaces experts, donc consultation experts. Acheter, construire, rénover ou aménager n'est plus un parcours de combattants. Au moins 80 exposants venus du Togo et d'ailleurs participent à ce salon de l'immobilier et de l'habitat du Togo. À suivre dans le reste de l'actualité de la culture, avec d'abord la prise de la pierre sacrée, les premières cérémonies à Nero, ça a commencé. Enfin, la présélection nationale Miss Togo 2016, ça a commencé également. Et d'abord à Nero avec la pierre sacrée, direction Fanté Komé pour les préludes. La première cérémonie ce matin, Situtu Nabosro Mafli. Une cérémonie de purification du peuple gain, lavé à l'occasion de ses péchés, réconcilié avec ses dieux et lui-même. La cérémonie, le récit, Robert Kwatogou avec Nathalie Panegui. La préfecture de Lac dans la fièvre des préparatifs de la fête EPIP 2016. La cérémonie de Situtu Nabosro Mafli de Fanté Komé ici à Enho, exécutée par les prêtres, prêtresses, adeptes et initiés vaudous, confirme la tenue de cette grande fête de retrouvailles du peuple gain. Un rituel à l'adresse des ancêtres pour la purification du peuple gain et la réconciliation des fils et filles des lacs. Et cette purification a pour but de mettre la paix au sein de la population togolaise et le monde entier. À chaque année, dès qu'il y aura la fête de la pierre sacrée, tout au long de l'année, on parcourt. Il peut y avoir des petits conflits entre les fils du même père, du même mère, tout ça là. Quand on fait cette purification, il n'y a plus de problème, tout doit aller de l'avant pour la prospérité, pour le peuple togolais et le monde entier. Tout est donc mis en œuvre pour la réussite de cette 354e édition de la prise de la pierre sacrée qui rappelle l'exode des Gains depuis le Ghana pour fonder le royaume de Glidi. L'effervescence est perceptible sur les lieux. Les différents adeptes des divinités Gains apprêtent leurs chants et danses pour donner un éclat particulier à cette édition. Rendez-vous le premier jeudi du mois de septembre à Glidi Kodi pour la grande fête, celle de la prise de la pierre sacrée. Svelte forme spaghetti avec un peu de féminité tout de même, au niveau d'études acceptable, élocution bien. Elles sont 20 candidates à retenir l'attention du jury, comité Miss Togo, à être sélectionnées pour le grand concours Miss Togo 2016. Retenez déjà le thème, l'environnement. On va regarder ensemble avec Dodo Arrêt et Esther Laclé. Être le prochain modèle officiel des partenaires de Miss Togo et être à l'affiche comme Gaëlle Adjan, Miss Togo 2015. C'est le rêve de chacune de ces 20 filles candidates à la phase finale de l'élection de la plus belle fille du Togo, édition 2016. Elles viennent de tout le Togo. Elles ont entre 18 et 25 ans. Elles sont belles, audacieuses, instruites et talentueuses. Des talents qu'elles ont su exploiter pour convaincre le jury. Peur, émotion, puis victoire pour les unes et déception pour les autres. Mon sourire le dit déjà, je suis super contente. Il y a une grande joie qui m'anime en ce moment, mais on pourrait dire que la lutte n'est pas encore terminée, comme on dit. Et on croise les doigts pour la suite. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Et puis j'aimerais être à la tête de ce concours pour pouvoir aider les autres. 83 au départ, 41 candidates présélectionnées se sont mesurées au cours de ce casting national. Désormais, les 20 finalistes ont des visages et des noms. Je promets au public qu'il ne sera pas déçu, qu'il y aura un beau spectacle et les filles qualifiées sont... Ça va être le choix va être dur. Moi, j'ai pas été tellement surprise parce que faut pas être négatif quand on participe à un concours. Donc, je me suis dit que je pourrais avoir la chance d'aller à la finale et pourquoi pas de remporter la couronne.
De Nathalie Montgolfière en 1995 à Gaël Adjo en 2015, passant par Edwige Badakou en 2004, l'élection Miss Togo a traversé le temps et l'histoire et cette 22e édition promet également des surprises avec pour toile de fond le thème de l'environnement. L'innovation principale, c'est la thématique de l'année. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, vous pouvez remarquer que les filles ne connaissaient pas dans quel sens y aller pour les 10 dernières questions qui posaient problème, qui étaient des questions tirées au sort, que les gens considéraient tant soit peu comme des questions pour un champion. À partir de cette année, les filles connaîtraient la thématique de l'année. Ce sera l'environnement. Qui sera sacrée Miss Togo 2016 parmi cette crème de la beauté togolaise? Rendez-vous au soir du 27 août à Lomé pour découvrir la nouvelle reine de la beauté du 228. Et voilà, rendez-vous donc pris et bien noté. Ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants avant de clore cette édition. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communique la deuxième vague des candidats retenus lors du dernier recrutement militaire de 2015 et dont les noms, dont vous pourrez donc retrouver les noms dans le quotidien national de Togo Presse, sont convoqués, ces candidats, au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le 10 août 2016 à 6 heures, munis de leurs pièces d'identité pour le début de la formation élémentaire, toutes armes FETA. La liste, je vous le disais, est publiée dans le quotidien national de Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national. Tout candidat qui ne se présentera dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Autre communiqué dans le cadre de l'opération Togo Propre, instituée tous les premiers samedis du mois. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que celle-ci aura lieu le samedi, demain donc 6 août 2016, et l'invite à y participer massivement. Toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Il y va de la qualité de notre environnement et de notre santé. Et ça y est, plus que jamais, tous les regards sont tournés vers le Brésil. Les Jeux Olympiques édition 2016 débutent officiellement ce soir dans un paysage de rêve. La ferveur monte à quelques heures donc de la cérémonie d'ouverture. Ambiance de fête sur place, regardez. Grand jour. La cérémonie d'ouverture n'est plus que dans quelques heures, mais dans Rio, la fête a déjà commencé. Et les plus enthousiastes sont évidemment ceux qui vont vivre la cérémonie au plus près. Et nous allons gagner l'Olympiade. On habite à côté de Maracana. On peut entendre. À la maison, on peut ouvrir la cérémonie. On vit ça qu'une fois dans sa vie. C'est la première fois que j'y assiste. Les Brésiliens ont attendu le dernier jour pour faire monter la température. Encore quelques manifestations près des anneaux de Copacabana, mais pas de quoi gâcher la fête pour ce supporter français. Petit jogging, histoire de se mettre dans le bain. On a nos billets, ça fait déjà plus d'1 an qu'on a nos billets. Et donc on a mis ça dans un coffre-fort à Paris. Non, et puis on attend ce moment-là depuis longtemps, quoi. Tout le monde n'a pas la chance de venir au JO. Et en plus, à Rio, je sais pas, Copacabana, la plage, le soleil, il y a tout le monde, tous les pays réunis. Sur la plage d'Ipanema, cette famille de Français qui vit à Rio profite des derniers moments de calme avant l'excitation de la soirée. Billets en main, ils comptent les heures avant la cérémonie. On devrait être quand même assez haut dans le stade, on devrait avoir une belle vue d'ensemble, en tout cas sur tous les porte-drapeaux et également sur tous les athlètes. Le Maracana, c'est le temple du foot, connu à peu près partout dans le monde. Donc faire une cérémonie d'ouverture, quasiment 200 pays, plus ou moins, c'est quand même assez magique. Et c'est là qu'ils se retrouveront, le grandiose Maracana, 80 000 personnes, fraîchement rénové et tenu par un impressionnant dispositif de sécurité. Les journalistes du monde entier affluent et pour une fois les riverains ne s'en plaignent pas.
On dirait la tour de Babel ici. Ça parle toutes les langues. J'adore être là. Dans quelques heures, le stade mythique revêtira ses habits de fête pour une soirée haute en couleurs. Et bonne chance pour la délégation togolaise présente à Rio pour ces Jeux olympiques. Pile 20h30, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.